Un trou dans la glace. Chapitre 4. En avant les machines. Simon est un peu déçu, car la sortie se fait à 3 motoneiges. L'une d'elles a une large bande de roulement et est conçue pour 2 personnes. Simon est le passager de Hervé. Hervé se contente d'expliquer rapidement que le moteur commence à mordre à partir de 5000 tours à la minute et que le frein ne sert pratiquement à rien. Donc 5000 tours minute, c'est le nombre de tours que le moteur fait. Le moteur ne fait pas des tours sur lui-même, il y a comme une courroie, like a kind of ribbon, puis ça va autour d'un alternateur, puis là, ben ça tourne. Puis là, c'est ça qui crée l'énergie pour le moteur. À peu près, là. Je ne suis pas mécanicienne, là, mais c'est à peu près ça. Il faudrait demander à un spécialiste des motoneiges de nous en dire plus. Bref, c'est ça. Il suffit d'appuyer et le tour est joué. Donc, il doit avoir un bouton ou une pédale. Mais attention, au départ, en fou. Donc, au départ, trop rapide. Parce qu'il vient de le dire, les freins, ils fonctionnent presque pas. Pour illustrer son propos, donc ça veut dire pour montrer ce qu'il dit, il lance ce qu'il appelle familièrement son tracteur à l'assaut d'un des murs de neige que Simon voulait escalader plus tôt. Tous se crispent, persuadés que la catastrophe est imminente, donc qu'il va arriver quelque chose, c'est certain. Il se produit alors quelque chose de très spectaculaire. La motoneige se cabre presque à la verticale, donc elle a pratiquement monté dans les airs, bondit dans les airs et franchit l'obstacle comme si de rien n'était. Simon n'en croit pas ses yeux. Il est vivement impressionné, mais de moins en moins rassuré. « Je veux pas monter avec lui, il est fou! » crie-t-il à Max d'une voix amusée. « T'inquiète pas, il sait ce qu'il fait. Je lui ai dit que je ne voulais aucune imprudence, » le rassure son père. « En tout cas, il faut pas aller sur les lacs, » conclut Simon. « Pourquoi pas? C'est le meilleur endroit pour faire de la motoneige, » objecte son père. « Mais tu sais, c'est parfois dangereux. L'hiver a été doux et on sait jamais, » répond Simon en faisant écho aux paroles de sa mère. Un hiver qui a été doux, ça veut dire que c'est un hiver qui n'a pas fait très froid. Donc, la glace sur les étendues d'eau peuvent avoir gelé, mais que la glace soit pas très épaisse. Donc, ça veut dire que s'il y a trop de poids sur la glace, eh bien, ça va se briser. Puis là, ils vont se retrouver dans l'eau. L'eau est glacée. Quand il fait trop froid, le corps peut devenir en hypothermie, puis éventuellement mourir. Donc, on ne souhaite pas ça à personne. Max voit bien que son fils n'est pas rassuré. Il reconnaît là les mots d'une mère inquiète pour son grand garçon et cela l'agace. Cela l'agace, ça veut dire que ça le dérange. La grosse motoneige de Hervé s'immobilise juste à leurs pieds. « Si tu as des craintes, parle-en au spécialiste, » dit Max à son fils qui se précipite pour enfourcher le gros cheval des glaces. Hervé se retourne pour donner les dernières consignes de sécurité. Quand la moto penche, tu penches avec elle et tu t'accroches bien. Si tu tombes, la chenille peut t'attraper et ça pourrait l'endommager. Toi aussi d'ailleurs. Faut juste pas tomber. Simon expose sa crainte de rouler sur le lac. En ce moment, mon garçon, la glace doit avoir au moins 30 cm d'épais. Tu pourrais rouler dessus avec une locomotive. Mes machines ont juste besoin de ça d'épais de glace pour passer dessus, dit Hervé en montrant un espace entre son pouce et son index de 2 ou 3 cm. Un peu rassuré, Simon se remet à sourire. Hervé ajoute quelque chose, mais le vrombrissement du moteur lancé à 7000 tours enterre sa voix. Donc, ça veut donc dire qu'il n'a pas entendu ce que Hervé a dit. Simon pâlit en sentant le siège sur le point de se dérober sous ses fesses et s'accroche de son mieux à Hervé. Derrière la fenêtre de la cuisine, Pollux les regarde partir avec envie. Donc, lui, il aimerait ça, aller avec eux. La caravane de 3 motoneiges, donc la troupe, si on veut, la gang, menée par Hervé et Simon, avance avec prudence en attendant que Max et Maude se familiarisent à la conduite, donc qui commencent à mieux conduire les motoneiges. Voyant que ses invités se débrouillent assez bien, Hervé leur fait signe de tourner à droite
et s'élance en direction du lac. Simon voit arriver avec appréhension, donc ça veut dire qu'il commence à y réfléchir, à y penser, l'étendue du lac Tipani couvert de neige. Mais la vitesse et toutes ces sensations nouvelles l'impressionnent davantage. Donc, même s'il se dit, hey, là, c'est dangereux, le lac, il vit tellement des émotions intenses parce que c'est quelque chose de nouveau qu'il fait, qu'il ne se rend pas compte que où on approche du lac, peut-être que ça va être dangereux. La motoneige fend la neige avec une molle aisance, donc ça veut dire avec facilité. Simon est tendu, mais joyeux, donc nerveux, mais il est content. On fait le tour du lac à 85 km/h, puis on repart d'où on est venu. Une demi-heure plus tard, le groupe a regagné le petit domaine de Hervé. Simon n'a pas encore eu la chance de conduire lui-même la motoneige. Tandis qu'Hervé prépare le repas, une jeune fille entre dans la maison comme si elle était chez elle. « Bonjour, moi c'est Suzy. C'est toi le petit gars de la ville? » Simon est déconcerté. Ça veut dire qu'il comprend comme pas. Il est content de voir quelqu'un de son âge, mais n'aime pas se faire qualifier de petit gars. Suzy n'attend pas sa réponse et ouvre le frigo. « Tu veux un Coke? » demande-t-elle sur un ton indifférent. « J'aime pas vraiment les boissons gazeuses, » répond Simon sur le même ton. Bon. Elle se verse un grand verre de la boisson brune. Donc là, en lisant boisson brune, on peut supposer que c'est soit du Coke ou du Pepsi, parce qu'elle vient de parler de boissons gazeuses. Il ne fait plus attention à lui. Simon reste perplexe. Pendant leur absence, elle a su se faire amie avec Pollux qui la suit partout. Donc, ça veut dire qu'elle a joué avec lui, qu'elle a flatté le chien pendant qu'ils n'étaient pas là. Simon, je te présente Suzy, la fille de mon frère qui habite plus bas. Intervient Hervé au-dessus de ses chaudrons. Donc, en lisant au-dessus de ses chaudrons, ça veut dire qu'on comprend, plutôt on peut comprendre, qu'Hervé est en train de cuisiner. Suzy Simon, c'est mon invité. Elle hausse les épaules. Elle n'est pas méchante, seulement un peu farouche. Bon, bien. Maintenant que vous avez fait connaissance, on peut passer à table. Passer à table, ça veut donc dire qu'ils vont se mettre à prendre le repas, probablement le souper. Simon a une faim de loup. Avoir une faim de loup, ça veut dire avoir très faim. Et avale rapidement son assiette de ragoût d'orignal. Il essaie de ne pas prêter attention à cette fille bizarre. D'ailleurs, oh boy, il la trouve laide et sale, avec ses cheveux en bataille. Donc, des cheveux en bataille, ça veut dire des cheveux qui sont mêlés, pas nécessairement bien placés. Ce qui l'embête le plus, c'est qu'elle semble parfaitement à l'aise avec les adultes. Elle participe à la conversation et sait très bien de quoi elle parle. Simon se sent un bien petit gars de la ville. Pour le lendemain, il est question de randonnée de 20 milles sur le territoire de chasse en dehors des sentiers balisés. Donc, des sentiers balisés, ça veut dire des sentiers qui ont déjà été dans le fond, préparés pour qu'on puisse se promener dedans. En dehors, ça veut dire qu'ils vont sortir des sentiers. Comme on va au Mont-Saint-Hilaire, quand on va au Mont-Saint-Hilaire, bien, on suit le sentier qui a été fait. Alors, vraiment, sortir des sentiers balisés, ça veut vraiment dire ils vont plus suivre le chemin qu'ils sont censés suivre. Les kilomètres, vous connaissez pas ça? Demande sèchement Simon, hein? Parce que c'est vrai, hein, il parle en milles, en miles, alors que nous, on est plutôt habitués aux kilomètres. Aujourd'hui, pour se rendre au lac, on a fait environ 2000, c'est-à-dire à peu près exactement 3200 mètres, soit un peu plus de 3 km, précise Hervé avec un petit sourire taquin. Satisfait? Donc là, il lance ça à Simon, regarde là, on parle en kilomètres. T'es-tu content, là? Sans répondre, Simon pose discrètement un cube de viande sur le plancher. Fidèle au rendez-vous, Pollux s'éloigne enfin de l'horrible Suzy. Il avale le morceau d'une seule bouchée, puis dépose doucement son museau sur la cuisse de Simon. Son museau, c'est son nez. C'est une maigre consolation, mais il a l'impression d'être moins seul. « Je vais promener Pollux », annonce-t-il. C'est avec peu d'enthousiasme que Simon lui lance des balles de neige pour le faire courir. Mais, sous la belle lumière laiteuse de la pleine lune, le chien bondit, saute et gambade.
Une fois au lit, Simon a peine à s'endormir. Ça veut dire qu'il y a de la difficulté. Ce n'est pas l'impatience du lendemain qui le torture, mais plutôt l'image mentale de Suzy qui le regarde avec un amusement à peine retenu après s'être fait clouer le bec par Hervé. Donc, s'être fait clouer le bec, c'est quand il lui a parlé des kilomètres, puis que aisément, facilement, Hervé a fait la conversion, donc de miles à kilomètres ou de milles. Puis là, dans le fond, elle a trouvé ça un peu drôle quand il a arrêté quand il a arrêté de faire parler Simon. S'il avait l'âge de conduire, il retournerait aussitôt à Montréal. Donc là, on voit avec cette phrase-là qu'il regrette d'être venu dans le Nord pour une promenade en motoneige. Pollux saute sur son lit et se roule en boule à ses pieds. Bon chien. Ça, c'est un bon chien. Bonne nuit, Pollux.